Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Nouvelle vidéo sur la restauration de ma MBK 51 Magnum. Je vous parlerai tout au long de mes vidéos des professionnels qui m'ont accompagné pour cette rénovation, du matériel que j'utilise et pour cet épisode, comment j'ai remonté des pneumatiques neufs sur mes jantes repeintes en époxy. C'est parti pour l'épisode 4. Donc j'ai commandé, vu le nombre de pneus que j'ai, des démonts de pneus. Voilà, donc pour moins de 55 €, j'ai eu 3 démonts de pneus, 2 protège-jantes. Je préfère faire ça moi-même, comme ça au moins ça me coûtera moins cher. J'ai celle-ci à démonter et à faire repeindre pour le SLC. Ça c'est pour le Magnum. Donc je vais m'entraîner bien entendu sur la SLC avant de le faire sur la jante peinte en époxy. Merci encore à Serge. J'ai acheté ça chez Motocyclo 61. Yorick était super sympa. J'ai payé, hein, il m'a pas offert quoi que ce soit. J'ai pas fait ça pour ça d'ailleurs. De tout ce que j'ai vu par rapport à la forme du démon de pneu et des vidéos que j'ai vues concernant son produit, il est pas cher et il a l'air d'être très efficace. Et on va vérifier tout ça bien entendu. Allez, c'est parti pour le démontage. On va s'entraîner sur cette jante là. Donc le but là est de décoller le pneu. On le dégonfle bien. Idéal. Là j'ai voulu rester dehors parce qu'il fait doux. Là on a décollé le pneu. L'idéal, là j'ai mis une palette, mais c'est de se mettre, faire un système sur un étau, sur un. J'avais pris tout à l'heure mes chandelles, mais bon les chandelles, vous n'allez pas être bien stable. Non, on décolle bien le pneu. J'allais pas être bien stable avec mes chandelles, donc là comme je veux rester dehors, j'ai mis une palette, une petite palette. Voilà, en principe je pense que les protèges doivent venir comme ça pour qu'on puisse faire un appui comme ça. Voilà. Tiens, on va peut-être profiter de l'axe pour le maintenir. Je sais pas, je vais essayer les deux parce que vraiment c'est la première fois que je démonte des pneus, donc il faut aller au plus près, d'où l'avantage d'en avoir 3, parce qu'avec 2 tu dois galérer à mort. Et je pense que grâce à cette protection de jante, je ne vais pas abîmer. Ouais, donc il faut vraiment le prendre de ce côté là de façon à ce que la jante en dessus du milieu, de façon à ce que le pneu soit bien pris et qu'il bloque sur la jante. Voilà, bon là je vais pas à chaque fois mettre la protection. Après voilà, l'avantage c'est qu'avec ce pneu là je peux me permettre de tout enlever comme ça en une seule fois. Le pneu est mort, mais bon, le système de protection a l'air d'être sympa, car autant vous dire que je vais assez flipper quand je vais faire mes jantes en époxy. Donc là je vais enlever la valve, ça sera poubelle. Pour l'autre côté, je pense qu'on n'a même pas besoin de faire quoi que ce soit. On tire dessus. Et en principe, ça s'enlève tout seul. Voilà. Poubelle également. Moi, j'ai acheté un lot. J'ai acheté fond de jante, chambre à air, plus pneus pour être vraiment tranquille. Tout en neuf. Allez, on se fait la deuxième vite fait. Le pneu est déjà dégonflé. Celui-ci est encore bon, donc je vais essayer de le récupérer. Quand même, voilà. Le décoller correctement. Voilà, allez, on va essayer de continuer à s'entraîner avec les protections. On mange pas de pain. On va se servir, ouais, il va monter certainement. Ah, c'est bon. Voilà, je vais essayer de me rapprocher un max ici. Ce que je te dis. Je vais me rapprocher, voilà, c'est ça. Une fois que celle-ci est posée, je me rapproche un max. Voilà. Ok. Ça sert à rien d'aller chercher trop loin, je pense qu'il faut aller le chercher au plus près. Vous voyez, si la jante n'est pas calée, alors je pense que c'est ça ici. Il faut pas aller chercher très loin, il faut rester à côté. Et ça, voilà, ça s'enlève tout seul. Voilà. Après, je veux gagner du temps, alors que voilà, en 2 secondes là. Voilà, et à partir de là, je vais enlever ma chambre à air.
Même chose, je vais pas la garder. Si parfois je les garde, je les découpe, je mets ma chaîne dedans et ça protège les jantes des rayures et je peux attacher tranquillement mes motos. Et voilà. Allez, on va rentrer, il pleut. Là, j'ai bien accédé à mon étau, donc je vais ranger l'atelier en 2 secondes. On va pouvoir s'installer un petit système ici. C'est parti. Donc voilà, tout est prêt. Je suis à l'aise pour travailler. J'ai préparé une tige que je viens coincer dans mon étau, que je vais serrer vraiment très très fort pour pas qu'elle ripe, pas que la jante ripe. Une petite rondelle pour pouvoir positionner justement ma jante, qui est pas de tangage, on va dire. Voilà. Hop, une autre au-dessus, comme ça au moins je suis sûr qu'elle bouge pas. Je vais vraiment bien la bloquer. Un petit coup de perceuse. Et voilà, là ça bouge plus. On va commencer par mettre son fond de jante. Donc là on est sur une jante arrière. Donc perso, moi j'ai commandé du 2 1/4 17 à l'avant et du 2 3/4 17 à l'arrière. Bien entendu, sur un pneu il y a une sens de rotation. La flèche tourne à l'inverse des aiguilles d'une montre, comme la roue d'ailleurs. Je vais enduire mon pneu de liquide vaisselle pour mieux l'installer sur ma jante. Hop, c'est parti. Voilà, on va mettre même un peu sur la jante, ça on est tranquille, des deux côtés. Donc mon sens de rotation, hop hop hop, voilà, impeccable. J'ai gonflé légèrement ma chambre à air, je vais positionner avec la protection de chambre à air, la protection de valve, ma chambre. Donc on va mettre un des deux écrous, c'est les deux mêmes en plus, hein. Un des deux écrous, mais sans le serrer et toujours à la main. Voilà, on va faire rentrer notre chambre à air tranquillement, sans la pincer, sans rien. Voilà, on la positionne bien tout autour. Donc j'ai vu sur certains tutos, hein, quand même, j'ai regardé avant, hein, pas mourir idiot. Certains imbibent également la chambre à air, pardon. Pas trop trouvé l'intérêt. On va faire le début comme ça, voilà. Ça, plus je vais m'éloigner de ma valve et mieux ça sera. Et là je vais serrer ici. Je vais essayer de mettre un rebord de jante quand même, un protège jante ici, pour commencer à remettre ma jante tranquillement. Voilà, le problème c'est que c'est là-bas, ça va s'enlever à tous les coups. Je vais en mettre un ici. Et je vais vérifier que ma chambre à air ne sorte pas et ne se pince pas, parce que c'est là où on peut pincer la chambre à air. Le protège-jante, il est bien placé. Alors j'y vais doucement parce que bon, même si c'est de l'époxy, elles sont neuves. J'aimerais pas avoir à les ramener. Là je vais tenter sans protection. J'ai eu peur, j'ai cru que j'avais fait un accro. Et voilà, ça s'est mis tout seul. Impeccable. On enlève les protections de jantes, ici et ici. Voilà, je vais revérifier ça. J'ai pas abîmé ma jante, je suis fier de moi. Pour une première, c'est pas mal. Allez, c'est parti, même système. Je vais mettre une protection sur ma jante à partir de la chambre à air que j'ai récupérée. Mais c'est le même système. Hop. Allez. Voilà. C'est un pneu 2 1/4. Ma chambre, une chambre 2 1/4 également. Bizarrement, sur celle-ci, je n'ai pas de vis. Bon. Hop, elle est là. Je vais la gonfler. Je positionne ma valve
La peinture, c'est un petit peu... Hop là. Allez, on insère tranquillement. Je l'ai peut-être un peu trop gonflé. On va la dégonfler un tout petit peu, parce que c'est comme ça qu'on la pince après. Voilà. Hop. Donc tout est neuf. Donc ça m'ennuierait de la pincer. Voilà, tout est bien rentré. On commence par la valve. Et on va essayer de faire un maximum. À la main. Là, on va essayer de se mettre ici tout de suite. Pour voir comment ça le fait. Voilà. Ah, ici, enlever de ce côté-là. Bizarre hein, que les pneus avant posent plus de difficultés que les pneus arrière. Est-ce que c'est parce qu'il est plus petit? Ça, c'est vrai. Voilà. Hop. Donc là, je vais le faire sans protection. Et ça m'ennuie un peu. Mais voilà, tout doucement. La jante s'est posée. Je vais enlever les rebords. On va juste regonfler un tout petit peu ici. Bon voilà, pour une première, moi je suis assez content de moi. À 37 € les 3 démonts de pneus, ça vaut le coup, ils sont vraiment super sympas. J'aurai l'occasion de m'en resservir. J'ai pas abîmé mes jantes, je suis très content. J'en ai encore une paire à faire pour la SP, la SLC, et j'en ai aussi pour mes motos. Donc ce n'est pas un achat inutile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et surtout, prenez soin de vous.